بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ibn Rajab rahimahullah relate dans la Taïf al-Ma'arif un exemple du jeûne et de la vie du croyant. En résumé, cet exemple c'est le suivant. Le jeûne, il illustre la vie du croyant pieux qui essaye d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala durant sa vie. Le jeûne, il illustre la vie du croyant pieux qui s'efforce malgré ses manquements de se tenir sur l'engagement qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala en espérant la promesse d'Allah. Ala ahdihi wa wa'dihi jalla jalaluh imanan wa ihtisaba. Et toute cette vie, c'est une retenue, c'est un sabr. Il retient sa personne dans l'obéissance d'Allah, yasbir ala ta'atillah wa yasbir an ma'asillah, et il se retient face aux interdits d'Allah. Il se retient dans l'obéissance, c'est-à-dire il patiente afin de la réaliser, et il se retient face à la désobéissance pour ne pas la commettre. Et puis, yasbir ala aqdarillahi al-mu'lima. Il patiente dans cette vie sur la destinée qu'Allah Azza wa Jal, ce qu'Allah lui a destiné, la douleur, la faim, la soif, la fatigue, et ainsi de suite. Ça, c'est la situation du croyant dans sa vie, et ça, c'est la situation du croyant dans le mois de Ramadan. Yasbir ala ta'atillah sa'iman. Il patiente afin d'obéir à Allah en jeûnant. Wa yasbir an ma'asillah Azza wa Jal, an il-mufattirat. Wa in kanat hadi min ad-daruriyat ba'duha. Yani al-ma'. Il patiente face à la désobéissance. Certaines choses pendant son jeûne font partie de la désobéissance alors qu'elles font partie des nécessités dans sa vie, comme l'eau. Pendant le temps de jeûne, il lui a interdit de consommer de l'eau alors que c'est une nécessité. Et il arrive à le patienter. Yasbir. Wa yasbir ala aqdarillahi al-mu'lima, ala al-ju'i wal-'atashi wat-ta'b. Et il patiente en ayant une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal sur le destin d'Allah Azza wa Jal qui peut être douloureux, comme la faim, la soif et la fatigue. Il dit alhamdulillah, Allah a décrété cela. Ana mu'minun muhtasib. J'ai la foi et j'espère la récompense. Ça, c'est durant sa vie et ça, c'est durant son jeûne. Son mois de jeûne se termine par quoi? Par al-fitr, la rupture. Al-farah, la joie. Al-sa'ada, le bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lis-sa'im farhatan. Le jeûneur, il a deux bonheurs, deux sources de bonheur. فرحة عند الفطر يعني كل ليلة وعند الفطر من رمضان كذلك. Il a un bonheur dans le dunya, hâtif. Lorsqu'il rompt, chaque soir il est content. Il est content parce que c'est une créature faible. On lui permet à nouveau des choses qui lui sont nécessaires. Il est content parce qu'Allah lui a accordé de quoi rompre. Il est content juste avec une gorgée d'eau. Alors que des fois on oublie la valeur de cela en dehors du jeûne. Tant de personnes sont privées. Puis il est content à la fin du mois, de la même manière. Mais il est content aussi parce qu'Allah Azza wa Jal waffaqahu wa manna alayhi bi tahqiq hadhihi al-ibada. Il est content parce qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé le succès dans la bonne réalisation de ce culte, de mener à bien jusqu'au bout. Il lui a accordé de vivre et de jeûner et il lui a accordé le succès en cela. Allah Azza wa Jal. Al-fadlu lillah wahdahu la sharika lah. Toute la faveur elle revient à Allah. Il est heureux. Bidhalika qu'ils se réjouissent avec le din, avec la taqwa. C'est bien mieux que tout ce que les gens peuvent amasser. Donc le jeûneur se réjouit. Et un autre bonheur lorsqu'il rencontrera Allah. Ça c'est la situation du jeûneur. Et ça c'est la vie du croyant. Quant à la fin de la vie du croyant, ce croyant qui a vécu en état de jeûne toute sa vie, d'imsak, de sabr, dans la ta'a d'Allah Azza wa Jal, dans la taqwa, il a droit à une rupture aussi. Cette rupture, c'est quoi? Al-maut, la mort. Al-fitr, du pieux. L'Aïd, du pieux, il vient lorsqu'il voit malakul maut. Fi'lan huwa Aïd, lil-mukhlis, al-sadiq, al-mu'min al-muhtasib. Lorsque vient le moment de la mort, c'est la rupture. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne le yaqin. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Et bientôt ton Seigneur va t'accorder et tu seras très content.
de ce qu'il t'a préparé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque l'abdu salih, il meurt, il y a des malaïkas qui viennent et ils ont des akfan, un kafan du paradis, et du hanout, et des parfums du paradis. Et ils attendent que l'âme elle soit retirée et ils le vêtissent et ils le parfument. C'est là que commence le Eid. Le fêtre du croyant, c'est le moment où Allah Azza wa Jal lui accorde de quitter ce dunya, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis de celui qui n'a pas la foi. Le croyant, même s'il vit les meilleures des choses dans ce bas monde, c'est rien en comparaison avec ce qu'Allah lui prépare. Et celui qui n'a pas la foi, la seule source d'espoir qu'il a, elle est ici. Parce qu'il n'a pas la foi en l'au-delà. Il n'a pas la foi en l'au-delà. Et rappelez-vous ce récit, on a évoqué le sujet d'Ibn Hajar al-Asqalani, il relate, où un homme parmi les juifs lui dit qu'en est-il du hadith de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le dunya est une prison pour le croyant et un paradis pour celui qui n'a pas la foi. Et quant à moi, je travaille toute la journée et je n'ai pas de quoi nourrir mes enfants, dit le juif. Et quant à toi, tu es vêtu avec des beaux habits. Où il est ta prison et où il est mon paradis? Il a dit, quant à moi, la situation dans laquelle tu me vois, ce n'est rien par rapport à ce que Allah Azza wa Jal me prépare de l'autre côté si je meurs croyant. Quand je réfléchirai à ça, ça aurait été qu'une prison qui m'a retenu. Quant à toi, les difficultés que tu vis, si tu meurs ainsi, lorsque tu retourneras à Allah Azza wa Jal, le châtiment qui t'est préparé, quand tu verras cela, les difficultés du dunya, elles seront comme un paradis pour toi. L'homme, il a fait la shahada. Il a dit ashhadu an la ilaha illallah, devenu musulman. Ayyuha al-ikhwa, le croyant, lorsqu'il retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a vécu sa vie dans la foi et dans l'espoir de récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la meilleure des parts. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'accueillera de la meilleure des manières. Farhatun inda liqa'i rabbi. Il aura un bonheur lorsqu'il rencontrera son Seigneur, une source de bonheur lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Espérez en cela. Espérez en cela sincèrement. Soyez convaincus de la récompense d'Allah Azza wa Jal et ayez la meilleure opinion au sujet d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donnez le meilleur de vous-même et repentez-vous à Allah. Faites en sorte que votre jeûne soit un bouclier, junna, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sawmu junna. Le jeûne est un bouclier qui te préserve de la désobéissance et des péchés. Si ton jeûne, il te rectifie ici-bas, c'est un bouclier contre les péchés ici, ce sera un bouclier contre le feu de l'enfer, yawm al-qiyamah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.